Je viens juste de commencer la East Coast Trail. L'été passé, j'étais à la recherche d'une randonnée pour mes vacances. D'un endroit où prendre un bain de nature, juste moi, mes bottes et mon sac à dos. J'ai trouvé un endroit qui m'a impressionné par ses paysages bruts, son eau bleue quand le soleil osait pointer le bout de son nez et ses voiles de brume quand il préférait rester caché. Mais peu importe, la gentillesse des habitants compensait pour la pluie. Située à Terre-Neuve, la East Coast Trail est un sentier de 336 km qui longe la côte la plus à l'est de l'Amérique du Nord. J'ai commencé à Capaïdine, le point le plus au sud du sentier, en décidant de voir jusqu'où mes pieds pourraient me mener en 7 jours. Il est 5h du matin, 5h30, et on est en direction de l'aéroport. Il est trop tôt. J'ai atterri dans la capitale de St. John's et j'ai à peine eu le temps d'arpenter ces rues colorées et de dire bonjour à ces mascottes que c'était déjà le temps de me préparer pour demain. Je viens juste de commencer la East Coast Trail. Mon lift m'a débarqué à Capaïdine. Et là, je vois pour la première fois l'océan. Puis là, ça commence pour vrai. Si proche de l'océan. Ça va être ma vue pour les prochains 7 à 8 jours. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold. Ok, ça fait comme même pas 1 heure que je marche. Puis juste devant moi, il y a un roc. Wow. We are dreamers of the shore. Le sentier m'a conquise dès les premiers pas, mais il m'a aussi donné du fil à retordre en étant la section la moins bien entretenue de la East Coast Trail. Je viens de piler dans le bois de solide. Toute ma botte est mouillée. Ouh. Ça, c'est mes souliers après une journée de marche. Le sentier de Capaïdine à Renews est extrêmement boueux. J'ai mis mon pied dans la boue au moins 4 fois jusqu'aux chevilles. Mes bas sont trempés. Ça, c'est un pied ratatinés. Puis ça, c'est moi après une journée à marcher en boîte. Allô? Il est présentement 9h pile. Je suis bien installée dans ma tente. Je m'apprête à peut-être lire un peu, voir les cartes pour demain, puis je vais me coucher. J'ai vraiment hâte de dormir. Aujourd'hui, ça a vraiment été une nice journée. J'ai marché le sentier, puis là, après ça, je suis rendue au bout du sentier, puis il y a un community walk qui est comme, dans le fond, la route entre les villages qu'il faut marcher. Puis comme à peine sorti du sentier depuis genre 2 minutes, il y a un monsieur, une autre bande de la rue qui est comme « Hi! Come here! » Il était avec des membres de sa famille. Puis là, il était comme « Ah, je vais te montrer une vraie maison du Newfoundland. »
Puis dans le fond, ils étaient en train de la rénover. C'était une vieille maison. C'était juste comme la structure. Après ça, je fais genre, littéralement genre 10 mètres plus loin. Là, il y a un vieux monsieur qui dit « Ah, viens, tu besoin de quelque chose? Je vais te donner de l'eau. Ça, c'est le gift shop de ma femme. Tu veux-tu... » Puis là, genre, il m'a tout présenté. Sa femme m'a donné un muffin. C'est vraiment drôle. Après ça, pour le deuxième sentier, ben, je me sentais juste stressée par le temps pour me trouver un campement à temps. J'ai trouvé un petit spot bien tranquille. Puis je suis contente de passer la nuit ici. Et moi, je vous souhaite bonne nuit. Bon matin, jour 2 qui commence. J'ai super bien dormi avec le bruit des vagues. Je suis contente de ne pas être trop près du lighthouse parce qu'il s'est mis à sonner durant la nuit. Je suis un peu plus loin, fait que ça m'a pas trop dérangé. Aujourd'hui, environ 20 km. Il est déjà 9h30, fait que faut que je me dépêche de tout serrer mes affaires puis de partir pour commencer ma journée. La deuxième journée, j'ai vu plein de belles choses, mais c'est aussi la journée où est-ce que j'ai pris une décision pour le reste du sentier. Les community walks sont des routes d'asphalte qui passent dans les petites communautés pour relier deux sentiers. Après avoir marché celui de Farmers qui est de 7 km, j'ai vite décidé de les sauter parce que pour être honnête, ils sont longs puis vraiment plates. Le troisième jour avait bien commencé, mais j'ai commis une petite erreur qui allait me rattraper plus tard. Ça, c'est le sentier en ce moment. Juste des sapins à perte de vue. Le sentier est vraiment étroit. Je pense qu'il y a des gens qui appellent ça le car wash. Vous aimez mon beau look? Là, j'ai aujourd'hui 16 km pour me rendre jusqu'à Aquafort. En ce moment, il pleut, il y a de la petite bruine, mais ça va quand on bouge, il ne fait pas froid. C'est mon génial spot dîner. Assis sur des branches de bois au milieu du sentier, juste de même. Il s'est mis à pleuvoir à Sio, le vent s'est levé, j'ai commencé à avoir vraiment froid. Et c'est là que j'ai pris ma meilleure décision de la journée. Celle de couper les 4 derniers kilomètres du sentier puis de dormir dans un bed and breakfast. Comme vous pouvez voir, je suis pas dans ma tente. Je suis dans un bed and breakfast à Fairland. Puis aujourd'hui, ça a été une journée difficile. J'ai fait 16 km. Le début de journée s'est bien passé, mais quand on est arrivé à la moitié ou un peu plus que la moitié, il s'est mis à avoir de la petite bruine. C'était correct. Après ça,
tous mes pantalons, ils sont devenus tout mouillés à cause de l'eau qu'il y avait sur les feuillages des buissons de bleuets, puis les branches de sapin, puis tout ça. Fait que là, j'avais mes pantalons complètement trempés, mes bottes complètement trempées aussi, du genre que j'avais l'impression de traîner un aquarium dans mes bottes. À chaque fois que je faisais, ça faisait splouche. Puis là, il s'est mis à pleuvoir beaucoup. Mon imperméable, il a commencé à prendre la pluie, mais pourtant il résistait bien en Écosse l'année passée. Donc là, c'est ça. Puis avec la pluie est venu le froid. J'ai commencé à avoir vraiment froid parce que j'avais pas mis mes pantalons de pluie, puis j'étais trempée, puis mes pieds étaient trempés. Fait que là, j'ai coupé court à mon sentier d'environ 4 km, puis j'ai fait du pouce. J'étais vraiment tannée, là. Je suis vraiment contente d'être dans un bed and breakfast. Puis le lit est tellement confortable. Toutes mes choses sont en train de sécher, mes bottes sont en train de sécher aussi. Puis il y a même un sauna. Je suis allée faire un petit comme 10 minutes dans ce sauna, ça m'a fait du bien. Fait que c'est ça. Je vous donne des nouvelles demain. Aujourd'hui, jour 4, je suis à Fairyland, c'est là qu'il y avait mon bed and breakfast, j'ai super bien dormi, la nuit était tellement confort. Là, on va visiter vite les sites archéologiques de Fairyland. Il y a un musée aussi, il y a une cuisine qui date genre des années 1700, je pense. C'est vraiment un bon spot pour visiter. Fait que je vais visiter vite avant de commencer ma journée, puis la trail. Aujourd'hui, c'est un chemin facile au début et après ça, strenuous. Fait que je vais pas le faire au complet, le strenuous. On va voir où est-ce que je me rends aujourd'hui. Ça va être ça. Aujourd'hui, je me garde au chaud avec mes pantalons de pluie puis mon rain jacket. Catherine Bay Path est terminée. Je me suis perdue là, quelque part dans le cimetière. C'est censé être un sentier facile, mais c'est ça, je me suis perdue là. J'avais pas vu par où tourner. Puis là, j'espère hitchhike jusqu'à Calvert, jusqu'au prochain trailhead pour commencer le strenuous path. Et c'est parti pour Cape Broyle. 3h05 et je suis un peu nerveuse. En plus, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis en train de monter Cape Broyle. Mais la vue est super belle. Il pleut pas encore. Puis ça va bien. Là, j'ai mangé mon couscous puis une pork lip avant de monter. Fait que j'ai de l'énergie. Puis j'ai un sac de Skittles parce qu'aujourd'hui c'est une journée Skittles si jamais j'en ai besoin, c'est aujourd'hui. J'ai hâte d'arriver à mon campement. Puis ça c'est la vue qu'on a d'en haut. Top of the Cape! Yeah!
Je sens que ça va être une nuit venteuse. Aujourd'hui, j'ai monté Cape Brown, puis c'était beaucoup moins difficile que je m'attendais. Je me suis tellement dit que ça allait être genre vraiment difficile. C'était correct finalement. Fait que là, je suis arrivée à mon campement, je suis contente. Il y a une table de pique-nique juste en haut de la côte, puis il y a comme une maison bizarre à côté. Fait que je pense que c'est une maison pour les gens qui viennent faire l'entretien. Il y a comme des traces de 4 roues. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, j'ai pris du temps pour visiter Fairyland aujourd'hui avec la colonie d'Avalon, puis tous les sites archéologiques. Puis je suis contente de l'avoir fait. J'ai pas eu le temps de prendre le tour, mais si vous avez le temps, il faut définitivement rester à Fairyland un peu plus longtemps pour visiter tout. C'est tellement un lieu historique, là. Donc pour tout visiter, il faut prévoir du temps. Bon matin, je viens juste de me réveiller. Il est 7 heures. Oh, j'ai super bien dormi cette nuit. C'est ça, j'ai super bien dormi cette nuit, sauf que c'était venteux, puis il y avait une couple de grosses rafales de vent. Sauf que honnêtement, je m'en suis comme pas tant aperçue parce que je dormais trop profondément pour vraiment m'en apercevoir. Aussi, je pense que les nuits les plus froides, ou les journées les plus froides sont derrière moi. Il y a un soleil, puis dans au moins plus que 15 degrés, je pense, dans les 3 prochains jours. Je suis tellement contente. Les moments paisibles dans ma tente, c'est vraiment mes moments préférés. J'aime pouvoir planter ma tente à des endroits différents chaque soir, mais après un petit matin tranquille, l'aventure m'appelle. C'est le sentier. Il est très à pic. Pour vous donner une idée. Après la forêt, on arrive sur un rivage de cailloux comme ça. C'est pas mal difficile à naviguer. Sur la East Coast Trail, il faut pas trop avoir le vertige. Hein? C'est une côte, puis après ça, il y a la falaise. Aujourd'hui, au menu, purée de pommes de terre avec légumes déshydratés, cubes de fromage, jerky et pour saupoudrer le tout, oignons frits. C'est la première fois que j'essaie ça. J'espère que ça va être bon. Bon app. Puis une super belle vue. En attendant que mon eau bouge, je vais vous raconter un peu ma journée. J'ai fini le Cape Brown. Puis c'était quand même exigeant. Je suis contente de l'avoir fait en 12 jours. J'avais hâte de le terminer puis d'arriver à Burgess. Ça me prend toujours plus de temps que je prévois. Mais bon, je vais finir par apprendre. Puis à Burgess, tout de suite, je suis rentrée dans le Ultramar / supermarché. Puis les gens qui travaillaient là étaient super gentils. Ils étaient comme, pose ton sac là dans le coin, c'est correct. T'as-tu besoin de brancher ton téléphone? Et il y a ici un coin avec des chaises pour te reposer, blablabla. Fait que c'était super nice. Après ça,
il y a une madame qui m'a donné un lift jusqu'au trailhead du Brigus Trail. Puis je suis tellement reconnaissante là, parce que sinon c'est comme 6 km comme le long de la route d'asphalte. Puis là, sur le Brigus Path, c'était vraiment beau. Le sentier suit beaucoup la côte, puis des fois comme de près. Puis c'était vraiment beau, mais beaucoup de montées et descentes. Puis j'étais comme un peu stressée pour trouver où dormir. Puis mon campement qu'il y avait sur la carte, il était inondé. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, plan B, dormir au trailhead de Brigus dans le parking, comme sur la garnotte. Puis plan C, bed and breakfast encore. Mais finalement, plan sorti de nulle part. J'ai trouvé ce champ-là, The Trail Provides. C'est ça que j'arrête pas de me dire. C'est vraiment mieux que tout ce que j'aurais pu trouver d'autre. Puis c'est ça. Je suis contente de mon spot pour ce soir. Je me fais un thé. Puis après ça, lecture, puis hop, dodo. Je suis vraiment brûlée de ma journée. Puis je vais mettre ici, j'ai fait 1 kilomètre, j'ai aucune idée. C'est ça que je voulais montrer. Tout est devenu recouvert de genre de particules très fines. Je sais pas si on voit, mais ouais, c'est partout. C'est sur mes vêtements, sur tout. Flamberhead Path. Aujourd'hui, il fait tellement chaud, puis il n'y a pas du tout de vent. Ouf, ça fait changement de la climat. Cette journée-là, le sentier était à la fois beau et difficile, mais il m'a récompensé avec la rencontre d'un joli lièvre et de mammifères légèrement plus gros. Il y en a 2, je pense. En ce moment, je suis au camping La Manche, dans le parc provincial. Aujourd'hui, je suis partie de mon petit spot de camping vraiment nice sur le bord de la mer ce matin. Je suis partie vers 9h30, 10h, je pense, pour commencer le Flamberhead Path. J'ai pris comme un petit matin tranquille. Il fallait que j'aille pomper de l'eau un petit peu plus loin aussi. Je pense que mes pieds, ils sont... Ben, plus en ce moment, mais ils étaient un peu enflés. En fait, j'en ai profité pour les tremper dans le ruisseau. Puis c'était
tellement froid, sauf que ça fait tellement du bien. C'est ça, ensuite, je suis montée, je passais à travers le village. Je me suis trompée de route. J'étais sur une route, puis là, il y avait 2 gros chiens. Ils se sont mis à courir vers moi en jappant. J'ai eu peur, un peu. J'ai pas peur des chiens d'habitude, mais tu sais. Puis là, j'ai vu que leur queue, elle se faisait aller. Fait que là, j'étais comme, ok, j'espère qu'ils sont gentils. Finalement, ils étaient gentils. Sur le Flamberhead Path, c'était un sentier côté de modéré à difficile, sauf que moi, j'ai trouvé extrêmement difficile, comme strenuous, là, comme le Cape Brown, à cause que c'est des constantes montées et descentes. Puis il faisait chaud aujourd'hui, c'était très humide, il n'y avait pas de vent. Donc je pense que tout ça, ça a joué du fait que j'ai trouvé super difficile. Je suis arrivée au La Manche Suspension Bridge à genre 5 heures passées. Fait que là, tout ça, genre juste toutes ces heures-là à marcher pour marcher 12 km à peu près. Dans le fond, où est-ce qu'il y avait le pont de suspension, il y avait genre un ice camping sauvage comme j'ai fait dans les derniers jours. Sauf que on peut dire que j'ai marché 45 minutes puis payé 20$ pour prendre une douche chaude. Le spot de camping au Suspension Bridge était bien plus beau. Mais je suis contente comme d'être un peu de retour parmi la civilisation. Grosse journée, vraiment contente d'être arrivée, d'avoir pris une douche, de prendre ce relax ce soir. J'essaie de m'éclairer un peu avec la lampe de poche sans genre faire une face comme qui a peur. Fin de la journée, je suis comme tranquille dans ma tente avec ma lampe cool, un thé, puis la très précieuse Kit Kat que je trouve plus. Mais demain, ça va être ma dernière journée sur le sentier. Puis honnêtement, je suis vraiment pas fâchée de ça. Demain, c'est 2 sentiers faciles. Une chance parce que si ça avait été difficile, je pense que je les aurais juste pas fait puis j'aurais fait autre chose. Puis je sais pas trop là. Comme j'ai hâte de revenir chez moi, j'ai hâte de revenir comme dans la civilisation, là, si tu veux, là, avec genre un vrai lit pis tout, puis aujourd'hui j'en avais vraiment marre là, du sentier là, fait que je suis contente de demain, je vais me trouver un petit bed and breakfast, je vais aller au restaurant. Puis je vais essayer de booker un tour pour aller voir les baleines puis les puffins puis tout genre. C'est ça. Je suis bien j'ai hâte de faire ce qu'il me reste à faire à St. John's, comme aller voir Signal Hill puis peut-être Cap Spear si je peux. Fait que je vous dis bonne nuit. Bon matin, c'est jour 7. J'ai super bien dormi. Hier, avec le beau temps, est sorti les brûlots. Puis je me suis tellement fait piquer. Là. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. J'avais comme les bras en feu. Comme. Puis là, je me suis mis du Benadryl. Mais moi, je fais des réactions. Là. Fait que ça, c'est mon poignet. Ah, c'est ça, ça paraît là. Piqué ici, piqué là. Aujourd'hui, le plan, c'est de sortir du camping La Manche, d'aller sur l'autoroute pour avoir un lift jusqu'au prochain trailhead, qui est à Burns Cove. On va faire un sentier facile de 5 km environ. Puis après ça, j'arrive à la ville de Mobile. Et après ça, c'est reparti pour un autre 7 km, je pense. Puis les 2 sentiers, c'est facile. En fin de journée, je devrais arriver à Witless Bay. De là, je vais avoir décidé où est-ce que je vais dormir ce soir, soit à Witless Bay ou à Peoples, dans un bed and breakfast.
pour demain, pouvoir aller faire un tour pour aller voir les baleines et les puffins. J'espère qu'il reste la place. Fait que là, je vais déjeuner, je vais packer ma tente, puis en route. Le soleil est comme ça depuis 2-3 jours à peu près. C'est à cause des feux de forêt au Québec. Orange. Puis le ciel est comme ennuagé. En cette dernière journée, le sentier avait vraiment des heures de chemin de campagne. Les baleines m'ont offert un spectacle que je vais pouvoir me rappeler pour le reste de ma vie. C'est vraiment une chance de pouvoir les apercevoir directement sur le sentier. Et c'est ça qui fait toute la magie de la East Coast Trail. Tinkers Point Path terminé. Il en reste plus gros, hein? Soit que je fais du hitchhike jusqu'à St. John's ou soit que je fais le dernier sentier. Puis après ça, que je fasse du pouce jusqu'à St. John's. Oui! J'ai vu des baleines sur cette trail-là. C'était vraiment nice. S'il y avait de la place aujourd'hui, l'auberge à St. John's, puis on dit oui. Fait que je vais pas être stressée tout le long que je fais l'autre sentier à devoir me dire qu'il faut que je me dépêche, puis qu'il faut que je me trouve un lift avant qu'il soit trop tard. Fait que c'est la fin du sentier pour moi. Je vais aller me trouver un lift jusqu'à St. John's, puis voilà. C'était vraiment... Je sais pas pourquoi je veux pleurer, mais... Ok. J'avais dans ma tête de me rendre jusqu'à Witless Bay ou Baples. Fait que je suis un peu déçue de ne pas faire le prochain sentier, mais c'est correct. Aussi, il y a de la fierté là-dedans. Il y a comme les difficultés des derniers jours que j'ai surmontées, même si il n'y a pas plus, il y a juste plus une fois, fait que j'étais vraiment chanceuse là-dessus. Puis c'est juste l'émotion de la fin, mais aussi je suis vraiment contente de dormir dans un vrai lit, d'avoir une douche, de juste comme décompresser ce soir. Ça a été une aventure quand même. Ces 7 derniers jours. On se revoit à St. John's. On va faire plein de belles activités comme aller voir Signal Hill, aller manger dans les restos, aller voir la Quiddy BD Brewery. Je vais encore prendre mon tour à Baples. Il y a des services de navette de St. John's. Fait que ça va être un nice samedi, un nice 3 jours encore jusqu'à lundi. Aussi, aujourd'hui, j'ai vu des baleines, fait que ça, c'est la meilleure affaire. 7 years now on this boat and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore. It's right in front of us if we just hold on tight. Dans le prochain épisode, joignez-vous à moi pour découvrir tout ce que St. John's et ses environs a à offrir. The Harvard race, oh my, I heard they go and cry, oh me.
Wow. Oh mon Dieu.